Un doux sourire se dessina sur son visage. Elle est active aujourd'hui, lança Jessie. Sam apparut à l'embrasure de la porte, les bras chargés de pots de peinture et de pinceaux. Ah oui, répondit-il, en posant le matériel et en traversant la pièce pour la rejoindre. Il s'agenouilla et posa son oreille contre son ventre. Salut, petite puce. Tu es excitée de voir ta nouvelle chambre? Jessie rit, passant ses doigts dans les cheveux de son mari. Tu es un vrai clown. Il leva les yeux vers elle, le regard empli d'adoration. Seulement pour vous deux. Ils passèrent l'après-midi à peindre les murs de la chambre d'un doux lavande. Une couleur qu'ils trouvaient tous deux apaisante et joyeuse. Sam monta sur l'échelle pour atteindre les parties les plus hautes, tandis que Jessie s'occupait des zones inférieures. Tous deux étaient éclaboussés de peinture lorsqu'ils eurent terminé. Ne bouge pas, dit Jessie en gloussant, tendant la main pour essuyer une trace de peinture sur la joue de Sam. Il eut un sourire malicieux. Tu veux dire comme ça? Il tamponna son pinceau sur le nez de Jessie, y laissant une tache violette. Sam, s'exclama-t-elle, feignant l'indignation. Il se pencha et l'embrassa sur le bout du nez. C'est réparé. À l'approche du soir, ils nettoyèrent et se dirigèrent vers la cuisine pour préparer le dîner. L'arôme de l'ail et des herbes emplit bientôt l'air alors qu'ils travaillaient côte à côte, hachant des légumes et remuant des casseroles. Ok, question sérieuse, commença Sam, agitant une cuillère en bois pour marquer son propos. Que penses-tu du prénom Amélia? Jessie pencha la tête, pensive. Amélia, c'est classique. J'aime bien. Mais j'ai toujours un faible pour Lily. C'était le nom de ma grand-mère. Il hocha la tête. Lily est magnifique aussi. Peut-être Lily Amélia? Le meilleur des deux mondes. Elle sourit. J'adore. Ils continuèrent à jongler avec les prénoms, chaque suggestion menant à des histoires et des rires. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé et Sam sortit une pile de livres sur les bébés. La lecture de ce soir porte sur ce à quoi il faut s'attendre au 3e trimestre, annonça-t-il. Jessie se blottit contre lui, sa tête reposant sur son épaule. Tu sais, tu n'es pas obligé de les lire à voix haute tous les soirs. Il l'embrassa sur le sommet du crâne. Je veux le faire. En plus, je crois qu'elle aime entendre ma voix. Pendant qu'il lisait, Jessie sentit une vague de contentement l'envahir. Le rythme de sa voix était apaisant et elle sentait leur fille bouger doucement, comme si elle répondait à ses paroles. Plus tard cette semaine-là, ils assistèrent ensemble à un cours de préparation à l'accouchement. L'instructrice les guida à travers des exercices de respiration et des positions pour soulager les douleurs de l'accouchement. Sam prenait des notes méticuleuses, le front plissé par la concentration. Tu prends ça très au sérieux, murmura Jessie. Il leva les yeux, l'air sincère. Je veux juste être le plus utile possible le moment venu. Elle lui serra la main. J'apprécie. À un moment donné, le cours s'entraîna à emmailloter des poupées. Sam enveloppa soigneusement sa poupée, rentrant les coins juste comme il faut. Regardez-vous, un don naturel, le félicita l'instructrice. Il rougit et Jessie ne put s'empêcher de sourire fièrement. Sur le chemin du retour, ils parlèrent avec enthousiasme du cours, faisant des plans sur ce qu'ils devaient préparer avant l'arrivée du bébé. Quelques jours plus tard, Jessie rentra du travail et trouva la maison inhabituellement silencieuse. Sam? Appela-t-elle, mais il n'y eut pas de réponse. Elle remarqua une note sur le comptoir de la cuisine avec une simple instruction. Rejoins-moi dans la chambre du bébé. Curieuse, elle monta à l'étage. En poussant la porte de la chambre, elle eut le souffle coupé. Au centre de la pièce se trouvait un magnifique berceau en bois, sa surface lisse et parfaitement polie. Des sculptures complexes d'étoiles et de lunes ornaient la tête de lit. Sam sortit de derrière le cadre de la porte, un regard plein d'espoir dans les yeux. Surprise. C'est toi qui as fait ça, demanda-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Il hocha la tête. Je voulais créer quelque chose de spécial pour elle, quelque chose qu'elle pourra garder pour toujours. Elle s'approcha, passant la main le long de la balustrade. C'est magnifique, Sam dit. Je ne sais même pas quoi dire. Il se plaça à côté d'elle. Ça te plaît? Je l'adore. Elle l'adora aussi. J'en suis sûr. Des larmes montèrent à ses yeux. Tu es incroyable, tu sais ça? Il l'enlaça.
Seulement parce que j'ai une inspiration incroyable. Ils passèrent le reste de la soirée à aménager la chambre. Jessie plia de minuscules vêtements et les plaça dans la commode, tandis que Sam accrochait des coquillages décoratifs au mur. Ils encadrèrent des échographies et les disposèrent dans la pièce, chacune étant une étape de leur parcours. « Tu te souviens quand on a eu celle-là » dit Jessie en montrant une photo. Elle était si petite à l'époque. Sam gloussa. Et maintenant, elle s'entraîne à faire du foot là-dedans. Alors que la nuit tombait, ils s'assirent ensemble dans un fauteuil confortable, imaginant l'avenir. Tu te rends compte qu'on sera bientôt parents, songea Jessie. Il lui prit la main. C'est l'aventure la plus excitante que je puisse imaginer. Les semaines passèrent, et leurs routines s'installèrent dans un rythme réconfortant. Chaque soir, Sam continuait à lire à voix haute, passant parfois des livres pour bébés aux contes classiques pour enfants. La sélection de ce soir est Astérisque le lapin de velours Astérisque, déclara-t-il un soir. Tu vas la gâter, le taquina Jessie. C'est le but, répondit-il avec un clin d'œil. Un samedi matin, ils décidèrent d'assister à une foire locale sur la parentalité. Des stands bordaient le centre communautaire, offrant de tout, des couches lavables aux jouets éducatifs. Ils s'arrêtèrent à un stand présentant des animaux en peluche faits à la main. Sens comme c'est doux, dit Jessie, tenant un lapin en peluche. Sam sourit. On l'ajoute à la chambre? Absolument. En se promenant, ils tombèrent sur un vieil ami du lycée. Jessie. Sam. Ça fait un bail, s'exclama l'ami. Ils discutèrent brièvement, partageant les dernières nouvelles. Marié et un bébé en route? Vous vivez vraiment le rêve, dit leur ami avant de partir. Jessie regarda Sam dit, on vit le rêve? Il prit un moment avant de répondre. Je pense que oui. En tout cas, c'est mon rêve. Elle se pencha contre lui. Le mien aussi. De retour à la maison, ils décidèrent de faire des biscuits, un passe-temps favori qui se terminait souvent par une cuisine couverte de farine et beaucoup de rire. Tu te souviens de la fois où on a oublié le sucre? Rit Jessie en mesurant les ingrédients. Il gémit de manière enjouée. Comment pourrais-je l'oublier? C'étaient des biscuits vraiment affreux. Ils travaillèrent côte à côte, la radio jouant doucement en fond sonore. Pendant que les biscuits cuisaient, l'arôme sucré emplit la maison. Faisons une tradition, suggéra Samedi, faire des biscuits en famille. Elle sourit. J'aime cette idée. À l'approche de la date d'accouchement, ils se concentrèrent sur les derniers préparatifs. Sam installa un siège auto avec un soin méticuleux, vérifiant chaque sangle et boucle. La sécurité d'abord, déclara-t-il. Jessie prépara un sac pour l'hôpital, y incluant tous les essentiels et quelques objets réconfortants de la maison. Tu penses qu'on est prêt? Demanda-t-elle un soir. Il lui prit les mains. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, mais nous nous en sortirons ensemble. Une nuit, alors qu'ils étaient au lit, Jessie sentit un mouvement soudain. Waouh, c'était un sacré coup de pied. Sam posa sa main sur son ventre, les yeux s'écarquillant en sentant le coup de pied suivant. Elle a une sacrée jambe. Peut-être qu'elle sera footballeuse, suggéra Jessie. Ou danseuse, ou astronaute, ajouta-t-il. Tout ce qu'elle voudra être, dirent-ils à l'unisson en riant. Ils passèrent des heures à imaginer l'avenir de leur fille, le genre de personne qu'elle deviendrait, les expériences qu'ils partageraient. Leurs espoirs et leurs rêves s'entremêlaient, créant une tapisserie d'amour et d'anticipation. Un soir particulièrement calme, ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes roses et orangées. Penses-tu parfois à la façon dont nous en sommes arrivés là? Demanda doucement Jessie. Il hocha la tête. Tous les détours et les virages nous ont menés droit à ce moment. Je suis contente qu'il l'ait fait. Dit-elle en posant sa tête sur son épaule. Moi aussi. Une pensée soudaine lui traversa l'esprit. Tu sais, on n'a jamais choisi de deuxième prénom. Il haussa un sourcil. Tu as raison. Des idées? Que penses-tu de Grace? Lily Grace. Il sourit. Lily Grace. C'est parfait. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, ils s'assirent dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées, mais parfaitement en phase. Le lendemain matin, Jessie se réveilla à l'odeur des pancakes. Elle trouva Sam dans la cuisine, faisant sauter des crêpes avec panache. Bonjour, chef,
le salua-t-elle. Petit déjeuner au lit pour la future maman, annonça-t-il, présentant une assiette garnie de pancakes, de fruits frais et d'un petit vase avec une seule rose. Tu me gâtes, dit-elle, touchée par le geste. Seulement parce que tu le mérites. Ils savourèrent le repas ensemble, les rires ponctuant leur conversation. La journée se déroula paresseusement, un interlude paisible avant l'arrivée de leur petite. Jessie était recroquevillée dans le vieux fauteuil confortable près de la fenêtre, une douce couverture drapée sur ses jambes. Le doux bourdonnement de la pluie contre la vitre créait une toile de fond apaisante alors qu'elle sirotait son thé, la vapeur réchauffant son visage. Les lumières de la ville se brouillaient à travers les gouttelettes, et elle se laissa dériver vers des souvenirs de ses années d'école, des souvenirs de Sam et du chemin inattendu qui les avait menés là où ils étaient maintenant. Elle sourit en se rappelant comment Sam avait toujours été l'incarnation de la malice. À l'époque, il était le garçon qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par son charme, ses yeux pétillant toujours d'une blague secrète. Jessie, elle, avait été la membre assidue du conseil des élèves, organisée et sérieuse dans ses responsabilités. Leur monde se heurtait souvent, surtout lors des événements scolaires où les farces de Sam mettaient un grain de sable dans ses activités méticuleusement planifiées. Un souvenir particulier se démarquait vivement, un jour où Sam avait réussi à taper sur les nerfs de Jake. Jake, son petit ami de l'époque, était tout ce que Sam n'était pas. Impeccable, posé, en surface, le parfait gentleman. Ils avaient commencé à sortir ensemble en première, et bien que Jake fût attentionné, il y avait toujours une certaine réserve en lui. C'était l'heure du déjeuner, et Jessie était assise avec Jake à leur table habituelle sous un grand chêne. Le soleil filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres tachetées sur leur manuel. « Tu viens à mon match ce soir ?» demanda Jake, les yeux rivés sur son téléphone. « Bien sûr. » répondit-elle. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Il hocha la tête distraitement. « Super. » Juste à ce moment-là, Sam passa, un sourire malicieux aux lèvres. Il s'arrêta à côté de leur table. « Salut Jessie. »« Salut Jake, » dit-il joyeusement. Jake leva à peine les yeux. Samedi, Jessie lui offrit un sourire poli. « Salut Samedi, je me demandais juste si l'un de vous savait pourquoi il y a un canard en caoutchouc géant qui flotte dans la fontaine de l'école. » demanda Sam innocemment. Jessie haussa un sourcil. « Un canard en caoutchouc ?» Sam hocha la tête sérieusement. « Énorme. Il a dû falloir des heures à quelqu'un pour le gonfler. » Jake soupira, clairement agacé. « Tu as quelque chose à voir avec ça. » Sam feignit le choc. « Moi ? Jake, je suis blessé que tu me soupçonnes d'une telle chose. » Jessie étouffa un rire, couvrant sa bouche. Elle pouvait imaginer la scène absurde et la trouvait amusante. « Eh bien, celui qui a fait ça va avoir des ennuis, » dit sèchement Jake. « C'est du vandalisme. »« Oh, détends-toi, » répondit Sam. « C'est juste pour s'amuser un peu. » Les yeux de Jake se plissèrent. « Certains d'entre nous prennent les biens de l'école au sérieux. » Sam se pencha légèrement. « Et certains d'entre nous pensent que la vie est trop courte pour ne pas profiter des petites surprises. » Sentant la tension, Jessie intervint, « Je suis sûr que la direction s'en occupera. » Sam la regarda, son expression s'adoucissant. « Tu as raison, Jessie. Bon, je devrais y aller. Des endroits où aller, des canards à gonfler. » Avec un clin d'œil, il s'éloigna nonchalamment, laissant Jessie secouer la tête et Jake froncer les sourcils. « Je ne sais pas pourquoi tu lui accordes de l'attention, » marmonna Jake. « Il est inoffensif, » dit-elle. En plus, c'était plutôt drôle. Jake la regarda, incrédule. « Tu trouves que le vandalisme est drôle ? » Ce n'est pas du vandalisme. C'est une farce. Il n'y a pas de dégâts. Il soupira lourdement. Parfois, je ne te comprends pas, elle sentit une pointe d'irritation. C'est juste une différence de perspective. Eh bien, peut-être que tu devrais faire attention à qui tu fréquentes, dit-il, retournant son attention sur son téléphone. Quelques jours plus tard, Jessie entra dans sa boutique préférée sur Main Street, espérant trouver une robe pour le gala de charité à venir. Le magasin était bondé de clients, et l'air était rempli de l'odeur de vêtements neufs et de parfums. Elle parcourait les portants, sortant de temps en temps une robe pour l'examiner de plus près. Alors qu'elle tenait une robe noire élégante contre elle, elle entendit quelqu'un se racler bruyamment la gorge derrière elle. En se retournant,
elle vit une femme qu'elle reconnaissait vaguement. La femme avait une expression féroce et portait une tenue rouge tape à accent graveleuil qui semblait un peu excessive pour faire du shopping en journée. « Je peux vous aider ?» demanda Jessie, essayant d'être polie. « Vous êtes Jessie, n'est-ce pas ?» dit la femme, d'un ton sec. « Oui, est-ce que je vous connais ?»« Mon nom est Vanessa, » répondit-elle. « Et nous devons parler de Jake. » Jessie soupira intérieurement. Elle n'avait pas parlé à Jake depuis des heures. Pas depuis leur malentendu. « Je ne vois pas en quoi Jake vous concerne, » dit-elle, espérant mettre fin à la conversation. « Oh, mais ça te concerne, et comment ?» lança Vanessa. « Tu me le voles ?» Jessie cligna des yeux, surprise. « Vous le volez ? Ne joue pas à l'idiote avec moi. » La voix de Vanessa monta, attirant l'attention des autres clients. « Je connais ton genre. Tu penses que tu peux débarquer et prendre ce qui est à moi. » Jessie regarda autour d'elle, se sentant embarrassée. « Écoutez, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Jake et moi sommes en couple. » Menteuse. Vanessa plongea la main dans son sac à main surdimensionné et en sortit une petite bouteille avec une étiquette où était écrit assis dans lettres capitales. Les yeux de Jessie s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je vais m'assurer que tu restes loin de lui pour de bon, » déclara Vanessa, agitant la bouteille sauvagement. L'absurdité de la situation frappa Jessie. Cette femme la menaçait elle sérieusement au milieu d'une boutique avec une bouteille étiquetée acide ? Elle devait agir vite. Alors que Vanessa faisait un pas en avant, son talon aiguille s'accrocha à un accroc dans le tapis. Elle trébucha, les bras ballants. La bouteille s'envola de sa main et atterrit sans dommage sur un présentoir de foulard. Jessie saisit l'occasion. Elle se précipita vers un présentoir de perruques à proximité. Cette boutique avait une section pour les postiches et les accessoires. Attrapant une longue perruque bouclée sur un mannequin, elle se retourna juste au moment où Vanessa retrouvait son équilibre. Vanessa la foudroya du regard. « Tu crois que tu peux me ridiculiser ? Vous vous en chargez très bien toute seule, » rétorqua Jessie. Vanessa se jeta sur elle, mais Jessie l'esquiva facilement. Elle fit tournoyer la perruque, qui frappa Vanessa en plein visage. Le mouvement inattendu prit Vanessa au dépourvu. « Ah !» s'exclama Vanessa en reculant. Les autres clients commencèrent à se rassembler, murmurant et sortant leur téléphone pour enregistrer le spectacle. « Reviens ici !» cria Vanessa, tendant la main pour attraper Jessie. Jessie esquiva à nouveau, utilisant la perruque comme un fouet de fortune. Vanessa essaya de la lui arracher, mais Jessie la retira brusquement, faisant perdre à nouveau l'équilibre à Vanessa. Dans la bousculade, Jessie réussit à saisir la propre perruque de Vanessa. D'un coup sec, elle la lui arracha, révélant une chevelure désordonnée et inégale qui semblait n'avoir pas vu une brosse depuis des semaines. Il y eut un hoquet collectif de la part des spectateurs, suivi de quelques rires étouffés. Vanessa se figea, les mains portées à sa tête. « Rends-moi ça !» hurla-t-elle. Jessie tenait la perruque hors de portée. « Vous devriez peut-être vous concentrer sur la fixation de votre propre perruque avant de vous en prendre à moi. » Des rires éclatèrent dans la foule. Quelqu'un cria « Filmez ça !» alors qu'il continuait à enregistrer. Le visage de Vanessa devint rouge. « Toi, petite. » « Attention !» l'interrompit Jessie. « Il y a des enfants. » Vanessa regarda autour d'elle, réalisant que tous les yeux étaient braqués sur elle. L'assurance qu'elle affichait plutôt s'estompait rapidement. « Pourquoi ne partez-vous pas, tout simplement ?» suggéra Jessie, avant de vous ridiculiser encore plus. Vanessa jeta un coup d'œil au cercle de spectateurs, dont beaucoup chuchotaient et la montraient du doigt. Elle sembla se ratatiner sous leur regard. Jessie sortit son téléphone et prit une photo de Vanessa, debout, sans perruque et désemparée. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Vanessa, la panique s'insinuant dans sa voix. « Je documente juste cela pour ma propre sécurité. » Répondit Jessie. « Au cas où vous essayeriez quelque chose comme ça à nouveau. » Vanessa attrapa son sac à main et tenta de reprendre la perruque à Jessie. « Donne-moi ma perruque. » Jessie la lui tendit calmement. « Tenez. Peut-être investir dans des épingles à cheveux la prochaine fois. » Plus de rires de la foule. Vanessa remit précipitamment la perruque, mais elle était de travers sur sa tête. « Allez, Vanessa !» lança quelqu'un dans la foule. « C'est l'heure de rentrer à la maison. »
Vanessa lança un regard noir en direction de la voix, mais ne répondit pas. Elle ajusta son sac à main sur son épaule et se fraya un chemin à travers les badauds, se dirigeant tout droit vers la sortie. Jessie venait de rentrer chez elle et avait hâte de prendre une douche chaude quand son téléphone sonna. C'était Jake. « Salut, tu peux venir dîner chez mes parents ce soir ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Ce soir ?» C'est un peu au dernier moment. Ils ont insisté, dit-il. Ils veulent vraiment te voir. D'accord, accepta-t-elle. À quelle heure? 7 heures. Habille-toi bien, ajouta-t-il avant de raccrocher. Jessie soupira. Elle n'était pas d'humeur, surtout après la rencontre bizarre avec Vanessa plus tôt. Mais peut-être que ce dîner mettrait les choses au clair. Elle se doucha rapidement et choisit une robe simple. À cette heure précise, elle arriva chez les parents de Jake. La maison était grandiose, avec une pelouse manucurée et une allée qui semblait s'étirer à l'infini. Jake l'accueillit à la porte. « Content que tu aies pu venir, » dit-il, lui faisant une bise rapide sur la joue. À l'intérieur, sa mère arrangeait des fleurs sur la table de la salle à manger. Elle leva les yeux avec un sourire pincé. « Jessie, quel plaisir de te voir. »« Merci de m'avoir invité, » répondit Jessie. Son père apparut, hochant la tête dans sa direction. « Bonsoir. » Ils s'assirent pour dîner. La table était dressée avec de la porcelaine fine et de l'argenterie. Le premier plat fut servi, et un silence gênant emplit la pièce. « Alors, Jessie ?» commença sa mère. « Comment s'est passée ta journée ?»« C'était bien, » dit Jessie. « Juste du travail et des courses. »« J'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes en ville, » dit-elle, les yeux fixés sur Jessie. « Des problèmes ?» demanda Jessie. « Oui, » continua sa mère. « Quelque chose à propos d'une altercation dans une boutique. » Jessie sentit un nœud se former dans son estomac. « Oh, je n'avais pas entendu. » La mère de Jake eut un léger sourire narquois. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place, n'est-ce pas? Jessie jeta un coup d'œil à Jake, mais il était occupé à couper sa nourriture. Son père intervint. Parfois, les éléments indésirables doivent être éliminés. Jessie haussa un sourcil. Faisait-il allusion à quelque chose? Elle décida de jouer le jeu. « Jake, pourrais-tu me passer la confiture ?» Il la lui tendit sans lever les yeux. « Et le beurre, s'il te plaît ?» Il obtempéra. « Oh, et le sel pendant que tu y es. » Jake lui passa la salière. Ses parents échangèrent des regards irrités. « Est-ce que tout va bien ?» demanda sa mère. « Très bien, » dit Jessie en étalant de la confiture sur son pain. Le dîner se poursuivit avec d'autres commentaires à peine voilés. « La réputation de la famille est si importante, » dit sa mère. « Il faut faire attention aux gens que l'on fréquente. » Absolument, acquiesça son père. Les fréquentations peuvent élever ou ternir la réputation de quelqu'un. Jessie but une gorgée d'eau. « Jake, pourrais-tu remplir mon verre ?» Il se leva pour prendre la carafe. Sa mère pinça les lèvres. « Tu sais, Jake n'est pas un serviteur. » Jessie sourit gentiment. « Oh, je sais. Il est juste si serviable. » Jake revint et remplit son verre. « Merci, » dit-elle. Son père se racla la gorge. « Alors, Jessie, quels sont tes projets pour l'avenir ?» Elle le regarda. « Je me concentre sur ma carrière en ce moment. »« L'ambition est admirable, » dit-il. « Mais la famille devrait passer en premier. »« Bien sûr, » répondit-elle. Le dessert fut servi, et Jessie décida qu'elle en avait assez. « Jake, pourrais-tu passer la crème ?» Sa mère ne put se retenir plus longtemps. « Vraiment, Jessie, ne peux-tu pas te débrouiller seule ?» Jessie posa sa cuillère. « Je ne savais pas que demander de l'aide était un problème. C'est juste que tu es assez exigeante. » dit sa mère. Jake avait l'air mal à l'aise. « Maman, ce n'est rien. » Son père secoua la tête. « Nous t'avons élevé pour être indépendant, Jake. Pas pour être aux ordres de quelqu'un. » Jessie prit une profonde inspiration. « Eh bien, merci pour le repas. C'était délicieux. » Elle se leva, et Jake fit de même. « Je te raccompagne, » dit-il. Dans le couloir, il s'excusa. « Désolé pour ça. » Elle haussa les épaules.
Ce n'est pas grave. Tu es sûr? Oui, dit-elle. Je t'appellerai demain. Elle quitta la maison, soulagée d'être dehors. En descendant l'allée, elle entendit des voix. Elle réalisa qu'elle avait laissé son écharpe à l'intérieur. Faisant demi-tour, elle s'approcha de la fenêtre légèrement ouverte près du porche. Ce n'est pas la bonne fille pour toi, disait sa mère. Je suis d'accord, ajouta son père. As-tu vu la quantité de confiture qu'elle a utilisée? Quel gaspillage! Et ce rire, dit sa mère, si fort. Ce n'est pas très féminin. Jake marmonna quelque chose qu'elle ne put distinguer. Pense à la réputation de la famille, insista son père. Jessie sentit un mélange de colère et de blessure. Elle s'éloigna tranquillement, décidant d'oublier l'écharpe. Le lendemain, elle appela Jake. Nous devons parler, dit-elle. Bien sûr, répondit-il. On se retrouve quelque part? Ils convinrent de se retrouver dans un parc. Assise sur un banc, elle lui fit face. J'ai entendu tes parents hier soir. Il parut surpris. Qu'est-ce que tu as entendu? Assez pour savoir qu'ils ne m'approuvent pas, il soupira. Ils sont juste figés dans leurs habitudes. Es-tu d'accord avec eux? Demanda-t-elle. Il hésita. Je pense qu'ils ont des arguments valables. Comme quoi? Eh bien, peut-être que tu pourrais être un peu plus raffiné, dit-il. Elle le fixa. Raffiné. Tu sais, mieux t'intégrer à ma famille. Elle secoua la tête. Donc, tu veux que je change qui je suis? Je ne dis pas ça, dit-il sur la défensive. Alors qu'est-ce que tu dis? Il détourna le regard. Peut-être qu'on a besoin d'un peu de distance. Elle se leva. Peut-être que oui. Il tendit la main. Jessie. Elle recula. Peu importe, Jake. Je comprends que vous souhaitiez que j'approfondisse uniquement la scène où Jake prend ses distances avec Jessie, en utilisant des clichés comme « tu mérites mieux ». Pour initier une rupture. Jessie le confronte alors, le mettant au défi de tenir tête à ses parents et d'arrêter de les laisser contrôler ses actions. Elle quitte la confrontation blessée et en colère, mais aussi déterminée à passer à autre chose. Vous souhaitez que cette scène soit développée sur environ 1500 mots, sans ajouter de scènes supplémentaires ni dévier de ce moment précis. Jessie était assise seule dans son coin préféré du café douillet, sirotant une tasse de camomille tiède. Les gouttes de pluie frappaient rythmiquement la vitre, reflétant le malaise qui s'installait dans son estomac. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Jake était en retard. Encore une fois. Dernièrement, ces retards étaient devenus la norme plutôt que l'exception. Elle soupira, remuant distraitement son thé, regardant le petit tourbillon se former et disparaître. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. Un message de Jake. Astérisque un peu en retard. J'arrive bientôt. Astérisque elle tapa un rapide « OK » et posa le téléphone face contre la table. C'était la 3e fois cette semaine qu'ils reportaient leur projet, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. 15 minutes plus tard, la cloche au-dessus de la porte du café tinta doucement. Jessie leva les yeux et vit Jake entrer, secouant les gouttes de son parapluie. Son regard croisa brièvement le sien avant de se détourner, une lueur d'inconfort traversant son visage. Il s'approcha de la table avec un sourire hésitant. « Salut » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Salut » répondit Jessie, forçant un sourire. « Tout va bien ?»« Oui, juste pris par des affaires de famille » dit-il en évitant son regard tout en tripotant un sachet de sucre. « Ça arrive beaucoup ces derniers temps » nota-t-elle, essayant de garder un ton léger. Il haussa les épaules. « Tu sais comment sont mes parents. » Un silence gênant s'installa entre eux. Jessie l'observa attentivement, remarquant les cernes sous ses yeux et la tension dans sa mâchoire. Elle décida d'aller droit au but. « Jake, est-ce que tout va bien entre nous » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, croisant enfin son regard. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tu es distant. Tu annules des rendez-vous, tu réponds à peine à mes appels, et quand on se parle, tu as l'esprit ailleurs. » Il soupira lourdement, s'adossant à sa chaise. « Ce n'est pas toi, Jess. Tu as été formidable. »« Alors c'est quoi ?» insista-t-elle. Il hésita, les yeux tournés vers la fenêtre. « Je pense juste que,
peut-être que tu mérites mieux que ce que je peux te donner en ce moment. Jessie haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il passa une main dans ses cheveux, un signe classique de son agitation. Ça veut dire que tu mérites quelqu'un qui peut être là pour toi complètement. Quelqu'un qui n'est pas lié par des obligations familiales. Elle eut un léger ricanement. Jake, si c'est à propos de tes parents, on en a déjà parlé. Je comprends qu'ils aient des attentes, mais on est ensemble là-dedans. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ils ne nous accepteront jamais. C'est juste trop compliqué. Compliqué, répéta TL, sa patience s'amenuisant. Ou gênant. Allez, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, dit-il, son ton devenant frustré. Plus difficile? Sa voix monta légèrement. Jake, j'essaie juste de comprendre ce qui a changé. On allait bien il y a quelques semaines, et maintenant tu me sors des clichés comme tu mérites mieux. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je pense juste qu'on a besoin d'un peu de distance. Jessie sentit un mélange de confusion et de colère monter en elle. Elle répéta, incrédule, on est ensemble depuis plus d'1 an, en quoi est-ce qu'on se précipite? Elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Si je suis trop bien pour toi, peut-être que tu devrais travailler à être meilleur, dit-elle fermement. Il leva les yeux, la surprise brillant dans son regard. Ce n'est pas juste. Juste, dit-elle, la voix teintée d'amertume. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu décides unilatéralement que c'est fini sans me donner une vraie explication. Jess, s'il te plaît. Non, Jake, l'interrompit-elle. J'en ai marre de marcher sur des œufs autour des attentes de tes parents. J'en ai marre que tu les laisses dicter ta vie. Quand vas-tu leur tenir tête? Il serra la mâchoire. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Alors aide-moi à comprendre, implora TL. Parle-moi. Il secoua la tête. Ce n'est pas si simple. C'est si simple que ça, insista TL. Tu choisis de les laisser te contrôler. Tu es un adulte, Jake. Grandis. Arrête de les laisser tirer les ficelles. Il se hérissa à ces paroles. Tu ne sais pas ce que c'est dans ma famille. Et c'est la faute de qui, le défia TL. J'ai essayé d'être là pour toi, mais tu continues de me repousser. Il se leva brusquement. C'était peut-être une erreur. Jessie sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous. Peut-être qu'on était une erreur, dit-il doucement. Elle le dévisagea, l'incrédulité se transformant en colère. Waouh! Juste quand je pensais que tu ne pouvais pas être plus lâche. Pense ce que tu veux, répondit-il en évitant son regard. Elle se leva, attrapant son manteau. C'est ce que je ferai. Et tu sais ce que je pense? Je pense que tu as peur. Peur de vivre ta propre vie. Peur de prendre tes propres décisions. Ce n'est pas vrai, rétorqua-t-il sur la défensive. Ah non, lança-t-elle. Tu es prêt à jeter ce qu'on a parce que papa et maman n'approuvent pas, ce n'est pas juste, répéta-t-il. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de me faire perdre mon temps, dit-elle, les yeux brûlants de larmes non versées. Si tu ne peux pas être honnête avec moi ou avec toi-même, alors il n'y a plus rien à dire. Il tendit la main comme pour toucher son bras, mais hésita. Jessie, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Elle recula. Mais c'est comme ça. Et c'est de ta faute. Ils restèrent là un moment, les bruits du café animé s'estompant en arrière-plan. Jessie sentit un mélange de tristesse et de soulagement. Elle avait dit ce qui devait être dit. J'en ai fini, déclara-t-elle doucement. Sans attendre de réponse, elle se retourna et se dirigea vers la porte. La cloche tinta à sa sortie, l'air frais lui frappant le visage comme un électrochoc. Elle s'arrêta dehors, prenant une profonde inspiration. La pluie s'était calmée, laissant les rues scintiller sous la douce lueur des lampadaires. Elle se mit à marcher, chaque pas semblant à la fois lourd et libérateur. Son esprit était en proie à un tourbillon d'émotions, la blessure de ses paroles, la colère face à sa lâcheté, mais aussi une détermination nouvelle. En s'éloignant du café, les souvenirs de leur relation affluèrent dans son esprit. Les rires, les rêves partagés, les moments d'intimité. Mais à côté de cela, il y avait les innombrables fois où il l'avait laissé tomber, les manières subtiles dont il avait priorisé les souhaits de ses parents sur leur relation,
les excuses et les dérobades. Elle resserra son manteau autour d'elle. « Je mérite mieux », murmura-t-elle dans la nuit. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle envisagea de l'ignorer, mais décida de vérifier. C'était un message de son amie Mia. Astérisqué, pas de nouvelles de toi depuis un moment. Soirée entre filles bientôt? Astérisque Jessie sourit faiblement. Peut-être qu'une soirée entre amis était exactement ce dont elle avait besoin. Elle répondit. Astérisque absolument. Organisons quelque chose. Astérisque en continuant dans la rue, elle remarqua la vie vibrante autour d'elle, les rires d'un restaurant voisin, un couple partageant un parapluie, le son lointain de la musique. Le monde avançait, et elle aussi. Elle aperçut une petite librairie encore ouverte malgré l'heure tardive. Sur un coup de tête, elle entra. L'arôme chaud du papier et de l'encre l'accueillit. Elle erra dans les allées, laissant ses doigts glisser sur les dos des livres. Dans la section développement personnel, un titre attira son attention. Astérisque se libérer. Vivre sa vie selon ses propres termes. Astérisque elle le sortit de l'étagère et parcourut la 4e de couverture. Les mots résonnaient avec sa situation actuelle. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Demanda une voix. Elle leva les yeux et vit la propriétaire du magasin, une femme âgée aux yeux bienveillants. Peut-être, répondit Jessie avec un petit sourire. Les livres ont une façon de nous trouver quand nous en avons besoin, dit la femme d'un air entendu. C'est peut-être le destin, songea Jessie. Ou peut-être juste un bon timing, gloussa la femme. Jessie décida d'acheter le livre. En quittant le magasin, elle se sentit un peu plus légère. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était certaine qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de l'indécision de quelqu'un d'autre. Ses pensées retournèrent vers Jake. Une partie d'elle souhaitait que les choses aient pu être différentes, qu'il ait pu défendre leur relation. Mais elle ne pouvait pas le forcer à changer. C'était un voyage qu'il devait entreprendre lui-même. En approchant de son immeuble, elle sentit à nouveau son téléphone vibrer. S'attendant à un autre message de Mia, elle fut surprise de voir le nom de Jake clignoter sur l'écran. Elle hésita avant de répondre. Prenant une profonde inspiration, elle appuya sur « Accepter ». Allô. Jessie. Sa voix semblait tendue. Je voulais juste dire que je suis désolée. Elle ferma les yeux, rassemblant ses pensées. Jake, il est tard. Je sais, mais je ne pouvais pas laisser les choses se terminer comme ça, dit-il précipitamment. Elle s'appuya contre la rampe des escaliers menant à son immeuble. Et comme quoi, Jake? Tu as été clair. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, insista-t-il. J'étais juste stressé. Stressé ou non, tu as choisi de me repousser, répondit-elle calmement. Et tu sais quoi? C'est peut-être mieux comme ça. Ne dis pas ça, plaida-t-il. On peut arranger ça. Elle secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur d'être avec moi, qui ne laisse pas les autres contrôler sa vie. Je peux changer, dit-il doucement. Peut-être que tu le peux, mais je ne peux pas attendre en espérant que ça arrive, dit-elle gentiment. Je dois passer à autre chose. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Finalement, il parla. Je comprends. Vraiment, demanda-t-elle. Je pense que oui, admit-il. Je suis désolé pour tout. Merci, dit-elle. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Toi aussi, répondit-il. Ils se dirent au revoir, et elle mit fin à l'appel. Un sentiment de finalité s'installa en elle. Ça faisait mal, mais ça semblait aussi être une étape nécessaire pour avancer. En entrant dans son appartement, elle posa le livre sur la table basse et s'enfonça dans le canapé. Le calme de l'espace était réconfortant. Elle regarda autour d'elle la vie qu'elle s'était construite. Une vie qui n'appartenait qu'à elle. Son regard tomba sur une photo d'elle et de sa sœur Émilie datant de plusieurs années. Les relations étaient compliquées, qu'elles soient amoureuses ou familiales. Mais elle commençait à réaliser qu'elle avait la force de les naviguer selon ses propres termes. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. À de nouveaux départs, murmura-t-elle. À cet instant, Jessie sentit une lueur d'excitation pour l'avenir. Un avenir où elle se prioriserait, son bonheur, et refuserait de se contenter de moins que ce qu'elle méritait.
Jessie faisait les 100 pas dans son petit appartement, la lumière du soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le parquet. Ses doigts jouaient nerveusement avec les bords d'une photo d'elle et de Jake, prise à une époque plus heureuse. Elle prit une profonde inspiration, se préparant pour la conversation à venir. Elle avait découvert qu'elle était enceinte il y a 2 jours et, après mûre réflexion, avait décidé qu'il était temps de le dire à Jake. Prenant son téléphone, elle composa son numéro. Chaque sonnerie semblait une éternité. Finalement, sa voix se fit entendre, distante et distraite. « Allô ? Jake, c'est moi, Jessie, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Salut, répondit-il sèchement. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. »« On peut se voir ? » demanda-t-elle, espérant une conversation en personne. Il soupira de manière audible. « Je suis un peu occupé aujourd'hui. On ne peut pas juste parler maintenant ? » Jessie hésita. Ce n'était pas comme ça qu'elle voulait le lui annoncer, mais elle sentit qu'insister pourrait le repousser encore plus. « D'accord, concéda-t-elle. J'ai découvert que je suis enceinte. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Quand il parla enfin, son ton était plat. « Tu es sûr que c'est le mien ? » La question la frappa comme une gifle glaciale. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Bien sûr que c'est le tien, répondit-elle, un mélange de blessure et d'incrédulité s'insinuant dans sa voix. Eh bien, comment puis-je en être certain, lança-t-il. On n'a pas vraiment été exclusifs ces derniers temps. La prise de Jessie sur le téléphone se resserra. Jake, on était ensemble. Je n'ai été avec personne d'autre. Il laissa échapper un rire cynique. C'est ça. Écoute, Jessie, je pense que tu essaies de me mettre ça sur le dos parce que tu ne peux pas assumer tes propres erreurs. Ses yeux s'emplirent de larmes. Comment peux-tu dire ça ? Tu me connais mieux que ça. Vraiment, rétorqua-t-il. Les gens changent. Peut-être que je ne te connaissais pas aussi bien que je le pensais. Sentant un mélange de colère et de désespoir, Jessie prit une profonde inspiration. Je pensais que tu avais le droit de savoir. Clairement, je me suis trompé. P. Oui, eh bien, merci de me le faire savoir, dit-il d'un ton méprisant. Mais ce n'est pas mon problème. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne se coupa. Elle fixa son téléphone, incrédule, son cœur battant dans sa poitrine. Comment en était-on arrivé là ? L'homme qu'elle pensait connaître venait de renier leur enfant et de l'accuser d'infidélité. Essuyant une larme, elle décida de ne pas se laisser abattre par son déni. Elle était plus forte que ça, et elle ferait face à ce qui viendrait selon ses propres termes. Quelques jours plus tard, Jessie rangeait son salon quand son téléphone sonna. En regardant l'identifiant de l'appelant, elle vit que c'était sa mère. C'était inhabituel en soi. Elle se parlait rarement, sauf pour des obligations familiales ou les derniers exploits d'Emily. « Allô » répondit Jessie avec prudence. « Jessie ? C'est si bon d'entendre ta voix. » s'exclama sa mère, d'un ton inhabituellement joyeux. « Salut maman. »« Tout va bien ?» demanda Jessie, sceptique face à cette soudaine chaleur. « Tout est merveilleux. Emily est de retour des États-Unis, et nous organisons un dîner de famille ce soir. Nous serions ravis que tu te joignes à nous. » Jessie sentit un nœud se former dans son estomac. Les souvenirs des dîners de famille passés affluèrent dans son esprit, des occasions où elle se sentait souvent comme une étrangère dans sa propre famille. « Ce soir » répondit-elle avec hésitation. « C'est un peu au dernier moment. »« Oh, allons » la gronda gentiment sa mère. « Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas tous vus. Emily serait si heureuse de te voir. » Jessie réfléchit un instant. C'était peut-être une occasion de renouer, de partager la nouvelle de son bébé. Peut-être que les choses seraient différentes cette fois. D'accord, accepta-t-elle. À quelle heure dois-je venir ? Merveilleux. Sois là à 7 heures. Et habille-toi bien. On fête quelque chose. On fête quoi, s'enquit Jessie. Je laisserai Emily partager la bonne nouvelle, dit sa mère avec une pointe d'excitation. D'accord, à tout à l'heure, répondit Jessie avant de raccrocher. En posant le téléphone, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Sa mère avait toujours favorisé Emily, l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. En grandissant,
Jessie avait vu sa sœur cadette être couverte d'éloges et de laxisme. Elle se souvenait des innombrables fois où Émilie avait ramené différents petits amis à la maison, chacun plus douteux que le précédent. Leurs parents souriaient avec indulgence, disant « Oh, elle est juste amicale ». Pendant ce temps, lorsque Jessie avait eu le courage de présenter un petit ami, il le foudroyait du regard. « Notre maison est-elle une auberge pour tes prétendants ?» avait un jour remarqué son père, la faisant se sentir petite et honteuse. Secouant ses souvenirs, Jessie décida de ne pas laisser le passé dicter sa soirée. Elle choisit une robe simple mais élégante, espérant se présenter avec confiance. Au moins, elle serait courtoise et trouverait peut-être un moment pour partager ses propres nouvelles. En arrivant chez ses parents, Jessie remarqua plusieurs voitures garées à l'extérieur, dont une qui lui semblait étrangement familière. Elle écarta cette pensée et s'approcha de la porte d'entrée, qui s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. Jessie, si contente que tu aies pu venir, la salua sa mère avec un grand sourire. « Salut maman », répondit Jessie en entrant. L'arôme de la cuisine de sa mère emplit l'air, évoquant un sentiment de nostalgie. « Tout le monde est dans la salle à manger », dit sa mère en la guidant dans le couloir. En entrant dans la pièce, les yeux de Jessie balayèrent la table. Son père était assis au bout, un verre de vin à la main. Émilie était assise à sa droite, l'air radieux comme toujours. Mais c'est la vue de l'homme assis à côté d'Émilie qui glaça le sang de Jessie. Jake. Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Une lueur de quelque chose de la culpabilité traversa son visage avant qu'il ne détourne rapidement les yeux. Jake se joint à nous ce soir, annonça joyeusement sa mère. N'est-ce pas une belle surprise? Jessie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il fait ici? Demanda-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Allons, Jessie, intervint son père, pas besoin d'être impoli. Jake est notre invité. Émilie se leva de sa chaise et se dirigea vers Jessie, l'enlaçant légèrement. C'est bon de te voir, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Jessie à voix basse. Asseyons-nous et nous t'expliquerons tout, répondit Émilie en la conduisant vers une chaise juste en face de Jake. Se sentant engourdie, Jessie prit sa place. La pièce était lourde d'une tension tacite. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, notant les sourires forcés et les regards fuyants. Eh bien, commença sa mère en levant son verre. Ce soir, nous célébrons la famille et les nouveaux départs. Nouveau départ, répéta Jessie en regardant Jake d'un air accusateur. Émilie posa une main sur le bras de Jake. J'ai décidé de rentrer à la maison, annonça-t-elle. J'ai quitté mon mari. Jessie regarda sa sœur, la confusion se mêlant à l'inquiétude. Que s'est-il passé? Émilie soupira de façon dramatique. Il n'était pas celui que je pensais. Il m'a maltraité et j'ai perdu le bébé. Je suis désolée, dit doucement Jessie, une sympathie sincère faisant surface malgré sa propre tourmente. Merci, répondit Émilie. Mais je me concentre sur le positif maintenant. C'est pourquoi nous sommes si heureux qu'elle soit de retour, ajouta leur mère. Et elle a quelqu'un pour la soutenir dans cette période difficile. Les yeux de Jessie passèrent de ses parents à Émilie et Jake. Qu'est-ce que ça veut dire? Jake se racla la gorge. Émilie et moi avons renoué contact, dit-il, croisant enfin le regard de Jessie. Son cœur manqua un battement. Renouer contact? Oui, intervint Émilie. Jake a été un soutien formidable pour moi. Nous sommes devenus très proches. Jessie sentit une vague de colère monter. Mais Jake et moi étions ensemble, dit-elle, la voix tremblante. Vraiment? Demanda son père avec scepticisme. D'après ce que nous comprenons, les choses étaient terminées entre vous deux. Jessie le fixa, incrédule. On a rompu récemment, mais ça n'explique pas pourquoi il est ici. Avec Émilie. Jake prit une profonde inspiration. Jessie, je dois être honnête avec toi. Elle fixa ses yeux sur lui, se préparant. J'ai toujours eu des sentiments pour Émilie, avoua-t-il. Sortir avec toi, c'était une façon d'être plus proche d'elle. Les mots flottaient dans l'air, comme un nuage empoisonné. J'attendais juste le bon moment, continua-t-il en évitant son regard. Émilie a toujours été la bonne. Jessie eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tu t'es servi de moi, murmura-t-elle, la réalisation l'envahissant.
Ce n'était pas comme ça, intervint Émilie. Les sentiments sont compliqués. Compliqués, répéta Jessie, sa voix montant. Vous avez fait ça dans mon dos, avec ma propre sœur? Allons, Jessie, la gronda sa mère, pas besoin de faire une scène. Pas besoin de faire une scène, répéta Jessie, incrédule. Vous saviez tous pour ça? Nous ne voulions pas que tu la prennes comme ça, dit son père calmement. Mais tu dois comprendre, ils sont heureux ensemble. Les mains de Jessie tremblaient alors qu'elle agrippait le bord de la table. Je n'arrive pas à y croire. Tu exagères, dit Émilie d'un ton méprisant. Jake et moi sommes amoureux. Ne peux-tu pas juste être heureuse pour nous? Heureuse? Jessie se leva brusquement. Vous vous attendez à ce que je sois heureuse que mon ex-petite amie et ma sœur m'aient trompée? Tu es toujours si dramatique, soupira sa mère. C'est exactement pour ça qu'on ne te l'a pas dit plus tôt. Une rage ardente parcourut les veines de Jessie. Son regard tomba sur le couteau à beurre posé à côté de son assiette. Sans réfléchir, elle le saisit et le lança à travers la table en direction de Jake. Il poussa un cri et esquiva, mais pas assez vite. Le couteau effleura son épaule, laissant une petite déchirure dans sa chemise et une fine ligne rouge sur sa peau. Jessie, hurla sa mère. Comment oses-tu agir de la sorte? Jake pressa une serviette sur son épaule, les yeux écarquillés de choc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Cria Jessie. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Son père se leva, le visage rouge de colère. Tu vas t'excuser tout de suite, jeune fille. M'excuser, rit-elle amèrement. Vous devriez tous vous excuser auprès de moi. Tu es égoïste, lança sa mère. Toujours à ne penser qu'à toi. Tu ne vois pas à quel point ils sont heureux. Jessie secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Ça a toujours été Émilie. Ce n'est pas vrai. Insista son père. Mais Émilie a traversé tellement de choses. Elle a besoin de notre soutien. Et moi non, lança Jessie. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse. Peut-être que si tu n'étais pas si renfermée, rétorqua sa mère. Mais tu es toujours distante, ingrate. Ingrate? Jessie laissa échapper un rire creux. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner votre approbation, et pour quoi faire? Émilie s'avança, l'expression suffisante. Peut-être que si tu n'étais pas si jalouse, tu trouverais le bonheur aussi. Jalouse, répéta Jessie. Tu m'as pris mon petit ami. Assez, beugla son père. Nous ne tolérons pas ce comportement dans notre maison. Très bien, dit Jessie doucement, sa voix se stabilisant. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. N'ose pas t'en aller, lui lança sa mère. Jessie s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Regardez-moi bien. Sur ce, elle quitta la maison, l'air frais de la nuit lui frappant le visage en sortant. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions en elle. En s'éloignant de la maison qui ne s'était jamais vraiment sentie comme un foyer, un sentiment de libération commença à l'envahir. Oui, elle était blessée et trahie, mais elle était aussi libre. Libre de leur jugement, de leur manipulation, de leur favoritisme constant. Elle posa une main sur son abdomen, un geste protecteur sur la nouvelle vie qui grandissait en elle. On va s'en sortir, murmura-t-elle doucement. Je te le promets. En levant les yeux vers les étoiles, elle sentit une nouvelle détermination. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle avait la force d'y faire face selon ses propres termes. Le soleil plongea sous l'horizon, jetant une lueur chaude et dorée sur les rues de la ville. Jessie marchait sans but, ses pensées un enchevêtrement d'émotions. La trahison de sa famille et de Jake l'avait laissée sous le choc. Elle se sentait à la dérive, détachée de la vie qu'elle connaissait autrefois. En tournant un coin de rue, elle se retrouva devant un café familier, celui qu'elle fréquentait avec son vieil ami, Sam. Sans trop réfléchir, elle poussa la porte, la cloche tintant doucement au-dessus d'elle. L'arôme du café fraîchement moulu et des pâtisseries l'enveloppa, lui offrant un petit réconfort. Elle commanda une tasse de camomille et s'installa dans une banquette d'angle. Jessie, appela une voix. Elle leva les yeux et vit Sam debout à quelques mètres de là, un plateau en équilibre dans ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise,
puis un sourire sincère se dessina sur son visage. « Sam » répondit-elle avec une pointe de soulagement dans la voix. « Ça fait un bail. » Il s'approcha de sa table. « Je peux me joindre à toi. »« S'il te plaît, » dit-elle en désignant le siège en face d'elle. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, chacun observant l'apparence de l'autre. Sam semblait à peu près le même, ses cheveux sombres légèrement ébouriffés, les yeux brillants mais portant une pointe de tristesse. « Comment vas-tu » demanda-t-il finalement. Jessie soupira. « C'est une longue histoire. » Il gloussa doucement. « J'ai le temps. » Au cours de l'heure suivante, ils échangèrent des histoires de chagrin d'amour et de déception. Sam raconta qu'il avait récemment mis fin à une longue relation après avoir découvert que sa partenaire avait été infidèle. Jessie raconta le tourbillon de trahison impliquant Jake et sa famille. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, » dit Sam en secouant la tête. « Tu mérites tellement mieux. » « C'est drôle, » songea-t-elle. « Je commençais à penser que je ne méritais rien du tout. » Il tendit la main à travers la table et lui serra doucement la sienne. « Ne les laisse pas te faire douter de toi. » Elle lui offrit un petit sourire. « Merci, Sam dit. Tu sais toujours quoi dire. »« C'est à ça que servent les amis, » répondit-il, son regard croisant le sien. Alors que le café commençait à fermer pour la nuit, Sam la raccompagna à la porte. « Écoute, » commença-t-il avec hésitation. « Ça te dirait de dîner un de ces jours ? En tant qu'ami qui rattrape le temps perdu. » Elle réfléchit un instant. « J'aimerais bien. » Quelques soirs plus tard, ils se retrouvèrent dans un restaurant italien pittoresque, niché dans une rue calme. Le repas fut rempli de rires et de conversations faciles. Un contraste saisissant avec la tension qui avait rempli la vie de Jessie ces derniers temps. Après le dîner, aucun des deux n'était prêt à se dire bonne nuit. Ils décidèrent de se promener le long de la rivière. La lune jetait une lueur argentée sur l'eau et le son des vagues douces offrait une toile de fond apaisante. « Tu te souviens quand on venait ici au lycée » demanda Samedi. Elle rit doucement. On pensait avoir tout compris à l'époque. Ah, l'assurance de la jeunesse, plaisanta Théil. Ils se promenèrent tranquillement, partageant des histoires et des souvenirs. Jessie sentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Alors qu'il s'arrêtait pour s'appuyer contre la balustrade, Sam la regarda. « Tu as l'air plus heureuse ce soir. »« Je crois que je le suis, » admit-elle. « Être avec toi, c'est comme une bouffée d'air frais. » Il sourit. « Je ressens la même chose. » Ils continuèrent à marcher, la conversation s'écoulant sans effort. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, des heures s'étaient écoulées. « Je devrais rentrer, » dit Jessie à contre-cœur. « Je te raccompagne, » proposa Sam. Quand ils arrivèrent à sa porte, elle se tourna vers lui. « Merci pour ce soir. J'en avais vraiment besoin. »« Quand tu veux, » répondit-il. « Je le pense. » Ils partagèrent une longue étreinte avant de se séparer. La semaine suivante fut difficile pour Jessie. Le travail était intense et le bilan émotionnel des événements récents pesait sur elle. Un soir, en déverrouillant la porte de son appartement, elle fut accueillie par l'arôme alléchant de son plat préféré, le poulet parmesan. Confuse, elle entra et trouva Sam dans sa cuisine, portant un tablier et remuant une casserole de sauce. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, à la fois surprise et amusée. Il eut un sourire penaud. « Ton propriétaire m'a laissé entrer. »« J'espère que ça ne te dérange pas » elle haussa un sourcil. « Effraction pour me préparer à dîner ? C'est audacieux. J'ai eu l'impression que tu avais peut-être une journée difficile, » expliqua-t-il. « J'ai pensé te faire une surprise. » Son cœur se réchauffa à ce geste. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Je le voulais, » dit-il simplement. Ils s'assirent pour manger, le repas aussi délicieux qu'il en avait l'air. Jessie sentit son stress fondre à chaque bouchée. « C'est incroyable » le complimenta Théil. « Je ne savais pas que tu savais cuisiner comme ça. » Il haussa modestement les épaules. « J'ai appris quelques trucs. » Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé avec des tasses de thé. « Sérieusement, Sam » dit-elle en se tournant vers lui. « Merci. Tu n'as aucune idée à quel point j'apprécie. » Il la regarda dans les yeux. « Je veux juste te voir heureuse. » Un silence confortable s'installa entre eux.
Jessie sentit un battement dans sa poitrine, une sensation qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps. Un dépliant sur un tableau d'affichage communautaire attira leur attention. Un festival de musique locale avait lieu ce week-end-là. Sans hésiter, ils décidèrent d'y assister. Le festival était vibrant, rempli de stands de nourriture, d'artisanat et de plusieurs scènes présentant divers groupes. L'air était vivant de musique et de rire. Ils errèrent de scène en scène, goûtant à différents genres. Au coucher du soleil, des guirlandes lumineuses illuminaient le site, créant une atmosphère magique. Un groupe de folk entraînant commença à jouer sur la scène principale. Sam lui prit la main. « Viens. » Elle rit alors qu'il la conduisait dans la foule. Ils dansèrent librement, tournoyant et se balançant sans souci. Jessie sentit une joie exaltante, le poids de son passé s'allégeant à chaque mouvement. À un moment donné, Sam la fit tourner, et quand elle revint face à lui, ils n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Leurs rires s'estompèrent alors que leurs regards se croisèrent. « Jessie, » murmura-t-il. Elle retint son souffle, son cœur battant la chamade. « Oui. » Il hésita, puis sourit doucement. « Je suis vraiment content qu'on soit là. » Elle expira, à la fois soulagée et légèrement déçue. « Moi aussi. » À la fin de la chanson, ils reprirent leur danse, mais une tension tacite subsistait, un soupçon de quelque chose de plus profond sous la surface. Au cours des semaines suivantes, leur temps ensemble devint plus fréquent. Soirées cinéma, dîners improvisés et aventures spontanées remplissaient leur journée. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son balcon à regarder le coucher du soleil, Sam se tourna vers elle. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle le regarda, pleine d'attente. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une profonde inspiration. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Sam. Je sais que le moment n'est peut-être pas parfait. » Continua-t-il précipitamment, et je ne veux pas te mettre la pression, mais je ne peux pas continuer à prétendre que ces sentiments n'existent pas, elle tendit la main pour prendre la sienne. « Je ressens la même chose, » admit-elle doucement. Un sourire se dessina sur son visage. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Tu as apporté tellement de lumière dans ma vie. J'avais peur de le reconnaître. » Il écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « Tu n'as pas à avoir peur. » Ils se penchèrent, leurs lèvres se rencontrant dans un tendre baiser. À cet instant, tout le reste s'effaça. Leur relation s'épanouit, chaque jour apportant de nouvelles joies et des liens plus profonds. Cependant, Jessie savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait lui dire. Un après-midi, elle invita Sam à déjeuner. Assis ensemble, elle jouait nerveusement avec sa serviette. « Il y a quelque chose d'important que je dois te dire, » commença-t-elle. Il la regarda avec inquiétude. « Est-ce que tout va bien ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » La surprise traversa son visage, suivie d'un mélange d'émotions. « Waouh » dit-il doucement. « Je ne savais pas, c'est de Jake » précisa-t-elle. « C'est arrivé avant que tout ne s'effondre. » Il hocha lentement la tête. « Comment te sens-tu ?»« J'ai peu. » Admit-elle, mais j'ai aussi de l'espoir. Il tendit la main à travers la table pour lui tenir la sienne. « Que puis-je faire pour te soutenir ?» Des larmes montèrent à ses yeux. « Tu n'es pas contrarié ?»« Pourquoi serais-je contrarié ?» demanda-t-il gentiment. « Cela fait partie de ta vie, et je veux être là pour tout. » Le soulagement l'envahit. « J'avais peur que ce soit trop. » Il lui serra la main pour la rassurer. « On est ensemble là-dedans. » Alors que sa grossesse avançait, Jessie se retrouva aux prises avec des émotions intenses. Un soir, elle rentra chez elle, submergée par une myriade de soucis, les finances, sa famille éloignée, les responsabilités imminentes de la maternité. Sam remarqua immédiatement sa détresse. Dure journée. Elle hocha la tête, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. C'est juste que, je ne sais pas si je peux le faire. Il l'enlaça. Parle-moi. J'ai l'impression que tout part en vrille, sanglota-t-elle. Et si je n'étais pas une bonne mère? Et si je ne peux pas subvenir aux besoins du bébé? Et si? Et, l'interrompit-il doucement, se reculant pour la regarder dans les yeux. Tu n'as pas à traverser ça seule. Elle s'essuya les yeux. Mais c'est tellement.
Je sais que c'est écrasant, reconnut-il. Mais nous sommes une équipe. Nous affronterons ces défis ensemble. Elle prit une respiration tremblante. Merci. Toujours, promit-il. Ils passèrent le reste de la soirée blottis sur le canapé, le son réconfortant de son rythme cardiaque apaisant ses peurs. Sam devint un pilier de soutien inébranlable. Il accompagna Jessie à chaque rendez-vous chez le médecin, prenant des notes et posant des questions. Ensemble, ils décorèrent la chambre du bébé, choisissant des couleurs douces et des motifs fantaisistes. Un samedi, ils assistèrent à un cours prénatal. Entourée d'autres couples attendant un enfant, Jessie ressentit un sentiment d'appartenance. Pendant une pause, elle se tourna vers Samedi, « Tu as été incroyable. Je n'imagine pas faire ça sans toi. » Il sourit chaleureusement. « Je ne voudrais être nulle part ailleurs. » Au fil des mois, leur anticipation grandit. Ils lurent des livres sur la parentalité, assistèrent à des ateliers et s'entraînèrent même à changer des couches sur un ours en peluche. Une nuit, alors qu'ils étaient au lit, Jessie sentit un léger coup de pied. « Sans ça » murmura-t-elle en guidant la main de Sam vers son ventre. Ses yeux s'illuminèrent en sentant le mouvement. « C'est incroyable. » Elle sourit. « Notre petite danseuse. » Il l'embrassa sur le front. « J'ai hâte de la rencontrer. » Pendant ce temps, Jake se retrouvait seul et de plus en plus abattu. Après qu'Emily se soit réconciliée avec son mari et soit retournée à l'étranger, il réalisa la gravité de ses erreurs. Un soir, poussé par le regret et peut-être un peu trop d'alcool, il composa le numéro de Jessie. « Allô ?» Sa voix se fit entendre, prudente. « Jessie, c'est moi. » Il articula légèrement avec difficulté. « Que veux-tu, Jake ?» demanda-t-elle froidement. « J'ai réfléchi, commença-t-il, à nous. »« Il n'y a plus de nous » affirma-t-elle fermement. « Je sais que j'ai tout gâché, admit-il, mais j'ai changé. Réessayons. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu as fait ton choix. Je suis heureuse sans toi. S'il te plaît, plaida-t-il. Je peux arranger les choses. »« Jake, cette conversation est terminée, » dit-elle, d'un ton résolu. Avant qu'il ne puisse répondre, elle mit fin à l'appel. Il fixa le téléphone, la frustration bouillonnant. Dans une tentative désespérée de combler le vide, il contacta Sabrina, une femme avec qui il était sorti de manière occasionnelle par le passé. Sabrina arriva à son appartement plus tard cette nuit-là, exudant charme et confiance. Ils partagèrent des verres, se remémorant le bon vieux temps. « Tu as l'air d'avoir besoin de t'amuser un peu » le taquina-t-elle en faisant tourner son verre de vin. « Peut-être » répondit-il sans conviction. Au fil de la soirée, elle remplit son verre à plusieurs reprises. À son insu, elle glissa discrètement un somnifère écrasé dans sa boisson. À de nouveaux départs, trinqua-t-elle. Bien sûr, marmonna-t-il en vidant son verre. En quelques minutes, ses paupières s'alourdirent. Je crois que je dois m'allonger, marmonna-t-il. Laisse-moi t'aider, proposa-t-elle en le guidant vers le canapé. Dès qu'il fut inconscient, son attitude changea. Elle inspecta l'appartement d'un œil calculateur. Méthodiquement, elle rassembla ses objets de valeur, vêtements de marque, montres chères, appareils électroniques. Elle trouva son portefeuille et en sortit ses cartes de crédit, les prenant en photo pour plus tard. Tu aurais dû mieux traiter les gens, fit-elle remarquer à Jake, inconscient. Elle prit même le temps de décrocher les rideaux, les fourrant dans un grand sac. Avant de partir, elle vida son réfrigérateur et son bar. On ne veut rien gaspiller, sourit-elle narquoisement. Avec un dernier regard sur Jake, elle se glissa dans la nuit, laissant l'appartement étrangement vide. Jake se réveilla avec un mal de tête lancinant et un silence inquiétant. Se frottant les yeux, il s'assit lentement, réalisant qu'il ne portait que son caleçon. Où est-elle passée, marmonna-t-il en regardant autour de lui. Alors que sa vision s'éclaircissait, il remarqua les murs nus et les étagères vides. La panique s'installa. Qu'est-ce que... Il traversa l'appartement en titubant, chaque pièce plus vide que la précédente. Ses affaires avaient disparu, vêtements, appareils électroniques, même les rideaux. Il chercha son téléphone, mais il était introuvable. Frénétiquement, il fouilla les coussins du canapé, les comptoirs de la cuisine, la chambre, rien. Réfléchis, Jake, réfléchis, marmonna-t-il. Il se dirigea vers la porte d'entrée et regarda dans le couloir,
espérant apercevoir un voisin. Le couloir était vide. De retour à l'intérieur, il jeta un coup d'œil par la fenêtre juste à temps pour voir une dépanneuse emporter sa voiture. « Et » cria-t-il en frappant sur la vitre. Mais il était trop tard. Désespéré, il fouilla dans les tiroirs, espérant qu'elle aurait pu oublier quelque chose. Tout ce qu'il trouva fut une clé de rechange et une bouteille d'eau à moitié vide. S'effondrant sur le sol, il enfouit son visage dans ses mains. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La nouvelle du malheur de Jake se répandit rapidement dans leurs cercles sociaux. Certains trouvèrent cela amusant, d'autres le plaignirent, mais la plupart y virent un retour de karma. Jessie apprit l'incident par une connaissance commune. « Tu as entendu parler de Jake ?» demanda l'ami autour d'un café. « Non », répondit Jessie d'un ton neutre. « Que s'est-il passé ?» L'ami raconta l'histoire avec un mélange de schadenfreude et d'incrédulité. « C'est regrettable », commenta Jessie. « Regrettable ? C'est carrément hilarant », rit l'ami. Jessie ne partagea aucun amusement. « J'espère qu'il en tirera des leçons. » En privé, elle ne ressentait aucune sympathie. Elle était passée à autre chose, et les problèmes de Jake ne la concernaient plus. Alors que Jessie entrait dans son dernier trimestre, les préparatifs s'intensifièrent. Sam était une source constante d'encouragement, assistant aux cours de préparation à l'accouchement et assemblant les meubles de la chambre du bébé. Un matin frais, Jessie se réveilla avec une sensation étrange. « Sam » murmura-t-elle en le réveillant d'une petite tape. « Je crois que c'est le moment. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, respirant à travers une contraction. « Assez sûr. » Ils prirent le sac de l'hôpital et partirent, l'excitation et la nervosité s'entrelaçant. À l'hôpital, les heures passèrent dans un flou de personnel médical, de mots de soutien et de respiration concentrée. Sam resta à ses côtés, lui tenant la main et la rassurant. « Tu vas y arriver » murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Finalement, le cri d'un bébé remplit la pièce. « Félicitations » annonça le médecin. « C'est une fille. » Des larmes coulèrent sur le visage de Jessie alors qu'il plaçait le petit paquet dans ses bras. « Bonjour, ma chérie » roucoula-t-elle. Sam regardait, les yeux brillants. « Elle est parfaite. » Ils l'appelèrent Lily, un symbole de pureté et de nouveau départ. De retour à la maison, ils s'installèrent dans un nouveau rythme. Les nuits blanches et les changements de couches devinrent la norme, mais ils affrontèrent chaque défi ensemble. Des amis leur rendirent visite, remplissant leur maison de chaleur et de vœux de bonheur. Même les parents de Jessie prirent contact, envoyant un panier cadeau attentionné. « Devrions-nous les inviter » demanda prudemment samedi. Jessie réfléchit. « Peut-être un jour, mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux garder une certaine distance. » Il hocha la tête en signe de compréhension. « Quelle que soit ta décision, je suis avec toi. » Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Lily dormant paisiblement dans les bras de Jessie, elle se tourna vers samedi. « Merci pour tout » dit-elle sincèrement. Il sourit. « Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi » répondit-il en l'embrassant sur le sommet de la tête. Ils regardèrent le ciel se peindre de teintes roses et orangées, une promesse silencieuse de la beauté à venir. Jessie embrassa sa nouvelle vie avec gratitude. Elle et Sam naviguèrent les défis de la parentalité avec grâce et humour, leur lien se renforçant chaque jour. Parfois, des pensées du passé refaisaient surface, mais elles n'avaient plus de pouvoir sur elles. Elle s'était construit une vie remplie d'amour, de soutien et d'authenticité. Un après-midi, elle reçut une lettre de ses parents exprimant le désir de réparer leur relation. « Veux-tu les rencontrer » demanda doucement samedi. Elle soupira. « Je ne suis pas sûr. Une partie de moi veut leur donner une chance, mais je dois aussi protéger notre famille. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai » l'assura-t-il. Elle décida de répondre par écrit, fixant des limites claires, mais laissant la porte ouverte à une réconciliation future. Jessie réalisa que le bonheur n'était pas l'absence de défis, mais la présence de liens significatifs et le courage de prioriser son bien-être. Elle avait trouvé l'amour dans un endroit inattendu, transformé un chagrin d'amour en force et embrassé le voyage de la maternité à bras ouverts. Alors qu'elle regardait Sam jouer avec Lily dans le jardin, leur rire résonnant, elle ressentit un profond sentiment de paix. « La vie, pensa-t-elle, a une façon de vous surprendre,
Et dans ces surprises, elle avait découvert le vrai sens de la famille, de l'amour et de la résilience.